J'ai changé 2 batteries dans la tondeuse et j'ai pas fini encore. C'était vraiment le bordel dans le jardin. Mais là, ça commence à prendre forme. Les amis, je suis très content de vous retrouver en France. Ça fait 2 semaines que j'étais parti. Et je souffle un peu parce que j'ai traîné la moto depuis le chalet. Je me suis dit, tiens, on va voir ensemble si la batterie a tenu pendant 2 semaines. En même temps, je l'avais branché avec le maintien de charge. On va voir si ça a fonctionné. Bon, ça démarre. Hein. Il y a du contact. Oh yeah! Parfait, parfait, parfait. Bah du coup, qu'est-ce que vous en pensez là pour faire un retour tranquille, cool en France? J'ai envie d'aller voir vers les ports là, du bassin d'Arcachon, juste faire une petite balade. Je vais vous emmener avec moi. Juste voir l'eau, j'espère qu'il y a un marée haute. Profiter du beau temps. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir ramené le soleil avec moi de la Palestine. Donc voilà, je vais me laver, peut-être me raser, m'habiller et puis on va ensemble voir l'eau. J'ai un copain qui m'a dit l'autre jour, Aladin, pour être heureux, il faut penser, il faut rester dans le présent. C'est ça le secret, il faut rester dans le présent. Et je lui ai dit, bah, c'est facile à dire. On a lu tant de livres qui te parlent que de ça, genre vivre le présent, ne pas être nostalgique, ne pas se projeter vers le futur, etc. etc. Mais dans le temps, j'ai l'impression que cette notion de vivre le présent, s'il n'y a pas une intervention, un travail personnel qui fait qu'on arrive à apprécier le présent, en tout cas dans mon cas ça marche pas. Par exemple là j'ai fait un effort, j'ai rangé le jardin, c'est comme si j'ai rangé ma tête quelque part, rangé des choses dans ma tête. J'ai rendu la vie plus belle. Non mais quelque part la vie elle est telle qu'elle est. Je veux dire, franchement moi je peux être devant un paysage magnifique, mais si intérieurement je ne suis pas en équilibre, je ne me sens pas bien, enfin, je ne vais pas profiter de ce paysage. Et si je suis hyper bien à l'intérieur, alors que je suis dans un endroit hyper banal, je suis le mec le plus heureux dans le monde. En fait, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas les choses extérieures qui me rendent moins ou plus heureux, c'est un état d'esprit intérieur, en fait. Cet équilibre intérieur que je cherche toujours pour
me sentir bien avec moi-même et du coup avec le monde. Dans mon cas, en tout cas, je ne peux pas vivre le présent si je ne fais pas un effort de mon côté. C'est-à-dire que il faut que je fasse un effort pour sentir vivant. Parce que des fois, j'ai l'impression que le temps passe, même si je travaille, mais si je fais des trucs qui, à mon sens, ils sont banals, bah, je m'en lasse très vite en fait et je trouve plus intérêt en fait à, je trouve plus intérêt dans les trucs de quotidien. J'ai besoin de créer en fait, en gros. Je sais pas vous, comment vous trouvez votre équilibre intérieur, mais pour moi c'est ça, c'est être dans la création tout le temps. Alors les créations me concernant, ça peut être donc la réalisation des films. Par exemple là, les vidéos que je fais, pour moi c'est un échappatoire hein, pour sortir de la routine du quotidien. Je partage ma passion avec vous et j'adore. Mais oui, la création ça peut être tout et n'importe quoi, chacun à son niveau. La cuisine ça peut être une sorte de création, le dessin, le bricolage, en tout cas faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est ça qui fait que je me sens vivant. C'est que de temps en temps, j'ai envie de sortir de l'ordinaire. Bon, je sais pas vous, mais moi, les marées basses, je suis pas très fan. Il y en a qui adorent le fait que l'océan bouge, en fait. Moi aussi, j'aime bien ça, mais visuellement, je préfère marée haute. Je vais juste vous montrer là ce que j'adore dans les ports de Gugin et Mestras, c'est que c'est pas des ports. Il y a un seul port de plaisance, le reste des ports c'est des ports ostréicoles. Et même les gens ici, ils se battent pour ne pas les transformer en ports touristiques. Et c'est ce que j'apprécie, le côté authentique, ancien, presque abandonné qui est toujours préservé. Hein. Il y a des cabanes qui n'ont pas été touchées depuis des siècles, je vais vous montrer. J'adore ça. Là-bas en face, c'est Port de Méran. C'est le seul port de plaisance où on peut manger des huîtres. Par contre, ils n'ont pas le droit à ces endroits-là de vendre autre chose que les huîtres et le vin blanc. C'est assez strict en fait parce qu'ils n'ont pas le permis restauration. Mais voilà, c'est une ambiance très authentique. Si vous venez sur le bassin, je vous conseille, c'est à faire. Hein. Pour louer une maison ici, je me rappelle quand ma famille est venue pour notre mariage, ça date d'il y a 5 ans. Les maisons à Gujan, ça dépend où est-ce que vous voulez louer en fait, mais à Gujan, les maisons de 4 chambres par exemple ou 5 chambres, ça varie entre 2000 et 3000 euros par semaine. Ça dépend s'il y a une piscine ou pas, la surface de terrain, etc. Mais il y a énormément de maisons qui se louent ici l'été. Après, si vous allez plus dans des endroits encore plus touristiques comme à Arcachon, là c'est encore plus cher. Hein. Je parle des grandes maisons. Hein. C'est vrai qu'avec ma femme, on a acheté il y a 5 ans et déjà on a trouvé que c'était assez cher. Mais là, on se rend compte combien on a de la chance d'avoir acheté juste avant le Covid. Parce que pendant le Covid, c'est de la folie quoi, les prix de l'immobilier ici. Ça a presque doublé, hein, sans exagérer. En 5 ans, ou 6 ans, bon, pas doublé, mais il y a eu une hausse de, je dirais, 40%. Là, ça stagne un peu, mais on est hyper content parce que notre maison on a 3 ou 4 chambres. Voilà, on a 4 chambres. On a un beau terrain, on est en plein centre-ville, à 2 minutes à pied de la gare de Têche. On est en deuxième ligne, en fait, on n'entend pas le train. La boulangerie est à côté, la pharmacie, toutes les commodités.
On est hyper content. Et puis le Teche, c'est la seule, je trouve, hein, c'est la seule ou l'une des rares communes qui reste authentique. Il y a le côté un peu village pêcheur, c'est assez construit, hein, et ça se construit de plus en plus. Même les gens ici, ils me disent, oh là là, le Teche, je me rappelle, il y a 20 ans, c'était une ferme, il n'y avait rien, il n'y avait que des vaches. Mais moi déjà, j'arrive avec ma femme et on a l'impression que c'est une ferme en fait. Enfin, bon, parce que nous, on a déménagé de Bordeaux, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'apprécie énormément le calme qu'on a au Teche. C'est ça que je préfère en fait, c'est-à-dire vivre dans un endroit assez calme. Et quand j'ai besoin de bruit et j'ai envie d'un endroit qui bouge, je prends la moto ou la voiture et tout est à 5-10 minutes de chez nous, hein. Arcachon, on est à 15 minutes. Gujan et Mestras à 5 minutes. Biganos pour le centre commercial, on est à 5-7 minutes. Bordeaux en train, on est à 35 minutes. C'est parfait! نظرات النسيان نظرات النسيان C'est pas dans mon genre de faire de la pub, mais franchement, si vous aimez les moules, je sais que le bassin c'est connu pour les huîtres, mais là, des moules à la plancha, les meilleurs sur le bassin. Notez-le cet endroit. Ça s'appelle les Richesses d'Arguin. Voilà, on sent hein, que le beau temps arrive, le soleil, la fin de cet hiver assez pénible. Je ne sais pas vers chez vous, mais ici, il n'a pas arrêté de pleuvoir tout cet hiver. Donc, ça me donne envie de rencontrer pas mal d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui habitent pas loin, qui m'ont déjà proposé de rouler ensemble. Et il y en a que j'ai croisé en vrai, il y en a avec qui j'ai juste échangé des messages. Et donc ça peut être vraiment sympa de se retrouver. On peut être 5 ou 3 ou 10, j'en sais rien ce que ça donne, mais est-ce que ça vous tente un beau jour, un week-end, d'aller soit manger des huîtres, soit des moules, soit juste boire un verre, faire une petite balade ensemble, ça peut être vraiment sympa, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer en vrai. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Dès qu'il fait beau, je ferai une proposition. Voilà, c'était juste une petite vidéo là de retour en France à la cool. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche les amis. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés ou pas et on se tient au courant. Allez, à la prochaine les amis, ciao ciao.